Gigi Wagnon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le système des enveloppes. Mais dans cette vidéo, je veux vous parler de mon bilan semestriel. Nous sommes au mois de juin et donc on est en milieu de l'année. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un bilan de ce mi-année avec vous. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé les systèmes des enveloppes en mars 2021 et ce n'est que en janvier 2022 que je vous propose ce style de vidéo. Ces derniers temps j'étais pas très régulière par ici, mais j'ai été très assidue dans ce système là et donc aujourd'hui je tenais quand même à vous faire ce petit bilan. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Et aussi dans cette chaîne je propose aussi plutôt des vidéos par rapport aux cheveux crépus afro. Et donc si ça t'intéresse aussi, why not. Dans les précédentes vidéos que j'avais fait par rapport au système des enveloppes, j'avais différents outils, mais aujourd'hui ça a encore évolué. Donc dans un premier temps on va faire un peu le récapitulatif de ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois. Et dans un deuxième temps on va parler vraiment des épargnes. Par rapport au petit bilan de tout ce qui s'est passé, j'ai créé un support qui d'ailleurs je vous avais parlé en vidéo. Si ça vous intéresse, je le mettrai en haut et comme ça vous pourrez aller voir. Donc cet outil là se présentait comme ça, je l'avais appelé, je l'appelle toujours mon bullet budget. Et du coup dans ce bullet budget, alors il y avait un petit à propos. Donc si ça vous intéresse réellement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, vous comprendrez mieux. Donc toutes mes citations, j'ai continué à en rédiger. Ensuite, bon, là ça s'est décollé. J'avoue que par rapport au calendrier annuel, je ne suis pas du tout assidue. Donc, mais c'est pas grave. Donc là, je m'étais fixé des objectifs financiers. Donc là, j'avais mis que entre janvier et juin, j'aurais aimé épargner 3000 euros. Donc on verra aussi si ça a été atteint. Après là, là c'est vraiment mes objectifs. Et du coup dans la page suivante j'avais écrit aussi tous mes bilans financiers mensuels réels. Donc j'étais très assidue. Donc là c'est tous mes épargnes. J'aime bien garder une trace, mais il faut savoir aussi que tous ces fichiers là je les ai fait sous format Excel. Pour les calculs c'est plus simple, mais je tenais quand même à tout rédiger aussi sur papier. Donc au mois de janvier, vraiment c'est le même principe partout. Malgré que je ne faisais pas de vidéo, j'étais quand même assidue dans le système. Donc là au mois de mai, au mois de juin, et là nous sommes au mois de juillet. Donc voilà un peu ce qui s'est passé grossièrement. Donc si ça vous intéresse, je peux préparer mon budget de mois d'août avec vous si ça vous intéresse. Mais du coup voilà ce qui s'est passé. Donc pour revenir un peu aux épargnes que j'ai pu réaliser durant ces 6 derniers mois, moi j'utilise ce classeur là. Il faut savoir que aussi j'utilise les billets factices pour avoir vraiment un vue d'ensemble de ce qui se passe réellement par rapport à mes épargnes. Mis à part aussi les écrits, j'ai aussi les billets à côté. Donc le carnet je l'ai trouvé à Furet du Nord, oui c'est ça. Et dans ce carnet j'ai marqué compte épargne, mais il n'y a pas que, vous allez voir. Donc dans un premier temps on va voir l'épargne que j'ai pu mettre de côté avec mon livret A de la Banque Postale. En deuxième temps on verra les épargnes qu'il y a dans mon compte Boursorama. Et dans un troisième
temps, nous allons voir, je cherche la page, mes épargnes enveloppes que j'ai à la maison. C'est-à-dire que j'ai une partie qui est dans mes comptes en banque et une partie qui est à la maison. Donc, pour commencer, on va parler de mon épargne livret A de la Banque Postale. Alors, il faut savoir que tous les sommes contenues dans ce carnet, c'est que pour l'année 2022. Donc, bilan semestriel. Je me répète, mais c'est pas grave. Tout est constitué pareil. On a l'intitulé à côté et aussi les mois, enfin ce que j'ai mis de côté pendant les mois. Donc, c'est pareil un peu partout. Donc, je reviens au fonds d'épargne. Bon, j'ai oublié un D. Ouh là 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 là. Wow. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc, fonds d'épargne, depuis le mois de janvier, j'ai réussi à mettre de côté 310 euros. Donc, je vais le noter sur un petit papier, comme ça, on fera les calculs après. Donc, on va mettre la poste, 310 euros. Ensuite, nous avons impôt. Alors, dans impôt, quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai reçu un courrier comme quoi je devais 152 euros. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je mets quand même l'argent de côté. Ça sera pour le mois de décembre. Donc, impôt, on est à 40 euros. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, mais je note à côté pour faire le calcul après. Ensuite, nous allons logement. Alors, logement, enfin, j'ai oublié de préciser un peu, enfin, le fonds d'épargne, c'est vraiment un fonds de sécurité au cas où on ne sait jamais. Donc, logement, si demain, je dois chercher un appart ou j'aménage ailleurs, je me constitue déjà un petit épargne. Si le projet aboutisse, tant mieux. S'il n'aboutisse pas, je pourrais prendre l'argent et le mettre ailleurs. Donc, dans cette catégorie, dans cette catégorie, j'ai réussi à mettre de côté 100, 150, 100, non, 100, 150, 190 euros. Alors, il faut savoir que moi, je fonctionne avec les billets factices. Donc, j'ai tous les billets et ça me permet aussi de voir que j'ai mis tout ça de côté en un seul semestre. Je suis très très contente. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais le tenir comme ça, c'est mieux. Parce qu'avec la lumière du jour, j'avoue que c'est pas terrible. Donc, ensuite, nous avons Projet X. Comme le nom l'indique, c'est Projet X. Donc, dans cette catégorie, j'ai réussi à mettre de côté 70 euros. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé aux épargnes, donc après avoir déduit mes charges fixes et mes charges variables, le reste, je le mets dans les différentes catégories épargne. Donc, parfois, mes revenus ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, enfin, je fais en fonction de ce qui me semble plus important à épargner le plus. Donc, je mets le plus. Mais après, c'est vraiment en fonction d'eux. Donc ensuite, nous avons retraite. Alors, la retraite. On en est encore loin, mais on s'y prépare déjà. Donc, j'ai eu l'idée, vu que, enfin, quand j'ai commencé les systèmes des enveloppes en mars 2021, j'ai essayé de catégoriser vraiment mon épargne. Donc, j'ai cherché quelle catégorie je pourrais faire. Et je me suis dit, bah tiens, retraite, pourquoi pas. Du coup, bah, j'ai commencé à mettre de côté. Donc, je le reprécise, mais je le reprécise encore. Tout ce que je vous montre ici, c'est que pour l'année 2022. Donc, j'ai déjà un petit épargne de l'année 2021, mais dans cette vidéo, on ne le prend pas en compte. Donc, rien que l'année 2022, par rapport à la catégorie retraite, j'ai réussi à mettre de côté 200 euros. Ensuite, nous avons santé. Alors, santé, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. J'ai une mutuelle, mais parfois,
les aléas de la vie font que on ne sait jamais. Donc je me suis dit une catégorie santé, ça peut être intéressant. Donc j'ai réussi à mettre de côté 260 euros. Ensuite, voiture. Alors voiture, j'ai un projet, enfin j'ai le permis depuis, mais j'ai pas de voiture. Et j'aimerais bien avoir une voiture, mais par rapport à la conjoncture actuelle, je ne sais pas trop, mais je mets quand même de côté, on ne sait jamais. Si le projet il aboutit, au moins je sais que j'ai mis les économies de côté. Mais du coup, j'ai réussi à mettre de côté 500, 600, 650, 660 euros. 660 euros. Ensuite, nous avons la catégorie YouTube. Alors, depuis que je fais mes vidéos sur YouTube, j'avoue, je manque un peu de visibilité et en termes de nombre de vues, c'est pas ouf. Mais j'aime bien ce que je fais, j'aime bien partager. Et depuis la création de ma chaîne, j'ai eu 2 versements de YouTube. Et j'aimerais bien garder cet argent pour voir réellement sur le long terme combien j'aurais gagné, si je peux dire ça comme ça. Donc depuis janvier jusqu'à maintenant, j'ai eu 2 versements, c'est au mois de janvier et au mois de juin. Et en tout, ça me fait 170 euros. 170 euros. Après, il y a des virgules, mais les virgules, je mets toujours un petit plus ici. Donc, en tout, j'ai 172,16 centimes. Mais on va rester sur les chiffres ronds. Ensuite, on arrive en fin de la catégorie. Donc, en tout, par rapport à mon livret A, j'ai réussi à mettre de côté 1902 euros, 16 centimes. Les 2,16 euros, c'est par rapport à YouTube. Donc rien que mon livret à la poste, c'est réussi à mettre de côté cette somme. Ensuite, nous allons passer à la banque Boursorama. Boursorama. Dans la banque Boursorama, je suis censée remplir tout ça, mais bon, on va faire comme s'il n'existait pas la page. Donc dans la banque Boursorama, j'ai une catégorie cheveux. Je vous explique. Alors la catégorie cheveux, c'est que si vous regardez mes vidéos, je propose souvent des vidéos par rapport aux cheveux crépus, comme je l'ai dit en intro. Et j'avais pas cette catégorie là. Donc au mois de juin, je suis allée à la NHA. C'est un événement vraiment consacré à la beauté africaine, aux cheveux afro, tout ça. Et je me suis ruinée. Dans le sens où, en fait, j'ai utilisé de l'argent que j'avais pas. Et donc tout cet argent, c'est des mois. Donc là, l'idée, c'est, enfin, je me suis créé cette catégorie afin de rembourser l'argent des autres catégories. J'ai pris, vous allez voir tout à l'heure, mais j'ai pris, disons que j'ai fait un emprunt d'autres catégories pour cheveux, mais là, il faut que je rembourse. Donc là, d'ailleurs, j'avais eu l'idée au mois de juin et l'événement c'était au mois de juin. Et les 50 euros, c'est quand j'ai ouvert mon compte Boursorama. Ma soeur m'a parrainé, mais à cette époque-là, on avait que 50 euros d'offert. Parfois c'est 100, parfois c'est 80 euros, ça dépend. Mais quand je l'ai ouvert, non, moi c'était 50 euros. Et du coup, aujourd'hui, je suis à moins 380 euros. Bah, on va le marquer quand même. On va le marquer quand même. Parce que c'est de l'argent qui en soi n'existe pas. Et je dois devoir rembourser. Comme ça va correspondre à la somme totale. Donc, aux catégories cheveux, ensuite, nous avons économie CCP. Alors, économie CCP, c'est tout simplement quand, en fait, mon compte principal, c'est à la banque postale. Et par rapport aux charges fixes ou encore aux charges variables que je fais par CB, bah des fois il me reste en fin de mois. Donc tout
tous les économies que j'ai pu réaliser à la banque postale, bah, je verse tout dans mon compte Boursorama. C'est comme si je mets tout. Mais du coup, j'aimerais bien voir jusqu'à la fin de l'année combien j'aurais pu économiser sans le vouloir entre guillemets, parce que c'était censé être de l'argent utilisé. Mais du coup, j'ai eu l'idée au mois de mai. Donc entre mai et juin, j'ai économisé en tout 60, alors c'était 68 euros plus 20 centimes. Donc là, on va marquer 68,20. 65, 68. Ok. Ensuite, famille. Alors, famille, comme je vous ai dit, enfin je me répète, mais je trouve que c'est assez important. Quand j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que j'économise tout ça, que je commence à avoir de l'épargne, j'ai pensé à différentes catégories et je me suis dit que famille, ça serait intéressant parce que moi je viens d'une famille nombreuse, on ne sait pas ce qui pourrait se passer et comme ça je sais que j'ai toujours de l'argent de côté dédié à ça. Si dans la famille il y a un petit pépin ou il y a un membre de ma famille qui a besoin de mon aide, enfin, au moins je sais que j'ai un épargne qui est constitué pour ça. Et donc, dans cette épargne, j'ai réussi à mettre de côté 260 euros. Donc, 260 euros. Ensuite, il y a, alors, maison familiale. Alors, c'est un projet de famille qu'on a. Et dans ce projet-là, j'ai réussi à mettre de côté 400 euros. Alors, j'espère que vous voyez, mais je note tout à côté. Alors, vacances. Vacances, c'est l'épargne vacances. Bah, j'aimerais bien partir en vacances, même si je ne pars pas en vacances, mais là, c'est la période estivale, tout ça. Profiter un peu. Du coup, dans cette enveloppe, là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. En plus, moi, je suis originaire de Mayotte, donc les billets, ça coûte cher. J'essaie de mettre de côté plus. Donc, soit ça peut servir pour prendre un billet, ou soit même dans les vacances, si je peux voyager dans les environs. Mais je sais que j'ai cette catégorie qui m'attend au cas où. Donc, j'ai réussi à mettre de côté 200, 300, 360, 370 euros. J'espère que je compte assez bien parce que l'idée c'était de mettre le total ici, mais franchement, pouvoir le changer tous les mois, j'avoue que flemme. Mais je me fais confiance et aussi j'ai fait le même tableau sur Excel. Enfin, je vous mettrai peut-être une photo rapide pour avoir un aperçu. Donc c'est plus simple de faire la somme totale. Donc là, j'ai décidé de faire la somme avec vous, mais dans mon tableau, bah, il y a tous les infos. En plus, on a la catégorie projet immobilier. Alors, le projet immobilier, j'aimerais, dans un futur proche, construire ma maison. C'est un projet assez ambitieux, mais j'y crois. Enfin, après... bon, on verra où tout ça nous mènera, mais je me dis que je vais commencer à mettre de côté. Donc, par exemple, la catégorie logement, si jamais je l'utilise pas, bah, il va basculer ici, par exemple. Donc là, je ne m'en fais pas trop, mais bon, j'aimerais bien que ce projet-là prenne réellement forme. Donc, dans ce projet immobilier, j'ai réussi à mettre de côté depuis le mois de janvier 200, 300, 350, 390 euros. 390 euros. Ensuite, il n'y a pas longtemps, je me suis créé un sous-compte dans le Boursorama. En fait, le Boursorama, j'ai créé le compte. Après, j'ai créé un sous-compte CEL, compte épargne logement. J'ai beaucoup hésité avec le PEL. Mais bon, je me suis dit, PEL, avec le PEL, il faut attendre 4-5 ans, je crois, 4 ans. Mais je ne sais pas si je pourrais attendre jusqu'à là. C'est pour ça que j'ai créé un sous-compte CEL. Et j'ai créé un sous-compte LDDS.
Et du coup, j'ai mis 40 euros. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, il faut que je me renseigne plus pour tout ce qui est investissement financier. Enfin, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, il y a 40 euros. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire, mais j'aimerais bien apprendre, enfin m'informer davantage sur le monde financier, enfin tout ce qui est investissement, tout ça. Mais je me suis dit, j'ai cette somme-là et puis je verrai ce que je peux en faire. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter ici. Là, c'était au mois de... J'avais mis 20 euros et juin, j'avais mis 20 euros. Ensuite, on a Olive Crown. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un groupe d'investisseurs. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, juste petite parenthèse pour vous expliquer le pourquoi du comment. Comme je vous ai dit, moi, je suis une femme noire qui adore la culture africaine, qui aime bien prendre soin de ses cheveux, tout ça. Et récemment, il y a une Mahoraise qui a créé sa marque Naifassi, qui a créé un peigne démêlant assez original. Et du coup, elle s'est associée au groupe Olive Crown pour soulever de fonds pour que son projet aboutisse. Alors le projet, il est créé, il est déjà... Enfin, du coup, ce qui pose problème réellement aujourd'hui, c'est la mise sur le marché. Et du coup, elle avait fait appel un peu pour qu'on investisse sur son produit et que, enfin voilà, vraiment investissement sur le long terme. Sauf que par contre, le produit, c'est qu'il y avait une date limite de récolte de fonds, si on peut dire ça comme ça. Donc la campagne avait duré peut-être 3 mois, je ne sais plus, mais j'avais mis 200 euros. Et on nous avait dit que si d'ici une certaine date, la somme espérée n'était pas réunie, on allait nous rembourser. Donc malheureusement, le projet n'a pas vraiment abouti en positif. Et du coup, bah, j'avais mis 200 euros sur le projet. Mais aujourd'hui, les 200 euros, ils sont restés sur mon compte Olive Crown. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais ils sont bien là. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir la marque, je vous mettrai un peu une photo de sa page Instagram. Et aussi, si le produit aussi vous intéresse, franchement, je trouve que le produit est cool, j'ai hâte de tester. Vous pouvez quand même précommander le produit. Donc l'idée pour lancer le produit à la production, normalement il doit y avoir au moins 5000 commandes. Mais du coup, si vous voulez tester, soutenir, valoriser le travail d'une femme noire, n'hésitez pas. Donc moi, j'ai déjà fait ma précommande. J'ai voulu investir sur le produit, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais les sous, ils sont toujours là. On va les noter, donc plus de 100 euros. Ensuite, j'ai aussi créé un sous-compte PEA. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je vais me renseigner davantage. Parce que depuis que j'ai commencé les systèmes des enveloppes, j'avoue que le marché financier, l'investissement m'intéresse beaucoup. Mais je suis nulle, carrément. Faudrait que vraiment je prenne du temps pour m'informer comment ça fonctionne. Mais je me dis, je mets quand même petit à petit de côté et puis on verra ce qu'on peut en faire après. Donc là, aujourd'hui, je suis à 40... Non, c'est 25 euros. C'est 25 euros. Donc là, on a fini avec le compte Boursorama. Et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre de côté donc 1369,40 centimes. Ensuite, donc là, à la banque postale, j'ai mis de côté 1900 et sur mon compte Boursorama 1300. Donc là, nous allons passer à la troisième partie avec les enveloppes épargne maison. Donc, comme je vous disais, je vais me faire... Donc, comme je vous disais,
une partie de mes épargnes, c'est à la maison. C'est-à-dire que j'ai des épargnes, disons, à court terme. Donc, enfin, je suis menée à les utiliser en cas de besoin. Donc, parmi ces épargnes, nous avons différentes catégories. Et parmi les catégories, mince, en fait, c'est la façon dont je tiens le carnet. Et du coup, bah, tous les sous ils tombent. Mais par contre, vu que là, c'est des billets factices, bah, ça tient très bien. C'est comme des feuilles. Alors que quand c'est des billets, bah, ça part un peu en cacahuète. À chaque mois, je me lance un défi, un challenge. Ça peut être financier ou pas forcément. Par exemple, le challenge, je veux me lancer un challenge du style... pour ce mois-ci, je vais mettre de côté 50% de mon argent de poche, par exemple. Ou challenge de ce mois serait de ne pas utiliser ma carte CB. Parce que des fois, on fait des micmacs de temps en temps. Ou on est censé payer en espèces, mais punaise, on n'a pas la carte. Enfin, on n'a pas l'espèce et du coup, on paye par carte. En fait, c'est des petites choses comme ça qui font que je me fixe des objectifs à chaque début du mois. Donc, du coup, on va compter ensemble. On va compter ensemble. Et je me suis dit que je pense que je vais le mettre en banque. Parce que là, on est en mi-mois et ça, un challenge. C'est un challenge, du coup, normalement, je suis pas censée le toucher jusqu'à la fin du mois. Et je trouvais que je commençais à avoir beaucoup de sous à la maison. Donc, dans ce challenge, j'ai réussi à mettre de côté 10. Vous voyez, on va le mettre comme ça. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros. 1, 2, 100 euros, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Alors, du coup, pour les challenges, j'ai réussi à mettre de côté 170 euros. On va le mettre derrière. Je vais challenge. Alors, on va mettre maison. 170 euros. Ensuite, nous avons le défi. Comme je disais, c'est aussi même principe. Pour chaque mois, je me fixe un défi. Par exemple, ça va être économiser, mettre de côté tous mes pièces d'1 euro. Ou là, j'avais mis mettre de côté tous les billets de 5 euros. Enfin, c'est des petits défis que je me fixe durant tout le mois. Et depuis janvier, j'ai réussi à mettre de côté 20, 40, 60, 80, 100, normalement 105 euros. Et là, vous voyez, c'est principalement des billets des 5 parce que tout simplement, en fait, je ne fais pas le challenge, le défi 5 euros, mais quand j'ai des billets de 5, parfois je les change, je le change par rapport au défi. Enfin, je fais des micmacs et j'arrive à me retrouver, mais c'est pas des challenges 5 euros. Donc, j'ai dit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc, on est à 50 euros. 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Donc 55 plus 50, ça fait effectivement 150 euros. Là, enfin là, je vais le mettre dans mon compte et puis je vais les remplacer par des billets factices. Alors, économie du mois. Alors, économie du mois, grosse pièce. J'ai oublié de le mettre au féminin. C'est-à-dire que c'est le mois de juin que j'ai eu l'idée. En fait, moi, je fais le défi éco-pièce. C'est-à-dire que toute la petite monnaie, 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes et 20 centimes, je le mets de côté pour ce challenge-là. Parce qu'à un moment, je me retrouvais, enfin mon porte-monnaie, il était lourd et clairement, ça me saoulait. Et parfois, j'avais du mal à les liquider. Et du coup, je me suis dit, je veux me créer ce challenge. Et du coup, bah, j'ai mis la petite monnaie ici. Et depuis le mois de juin, là, ce mois-ci, enfin là où je filme mes vidéos, on est déjà au mois de juillet. Mais on va dire que c'est filmé au mois de juin. Du coup, toutes les pièces de grosses pièces, c'est les pièces de 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Et au mois de juin, je réussis à mettre de côté 13,50 euros. Avant, je les changeais avec des billets.
je faisais des échanges. Mais là, je me suis dit, bah, flemme de tout le temps faire des micmacs un peu partout. Du coup, je le mets de côté et puis on verra combien j'aurais pu mettre de côté d'ici la fin de l'année. Donc, sur ces deux challenges, à chaque fois que je peux faire un petit billet, bah, je mets les billets factices. Et aussi, juste pour vous montrer, l'argent, je l'avais mis de côté. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Là, j'ai mis, j'ai acheté le truc pour le thé, une boîte à thé à 4 compartiments. Et vu que je trouvais que les compartiments, ils étaient assez larges, bah, j'ai mis des cartons pour faire des séparations de sous-compartiments. Et du coup, bah, toutes les pièces y passent. 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Et je suis très très contente. J'ai hâte de voir combien... j'ai hâte de voir combien je pourrais mettre de côté avec tous cette petite monnaie grosse pièce. On verra, mais je suis pas pressée. Mais bon, je vous remets. J'espère qu'il n'y aura pas trop de changements. Les grosses pièces, je suis à 13 euros, 13,50 €. Et la petite monnaie, aujourd'hui, je suis à 16,64 €. J'ai commencé en début d'année. Ensuite, cheveux. Là on change un peu de style de monnaie. On est vraiment dans les billets là. Et du coup, cheveux, c'est quand j'ai eu l'idée de cheveux, vu que j'ai de l'argent de poche. Mais par moment, je trouvais que souvent j'utilisais pour des produits capillaires. Et à un moment, j'en avais eu marre parce que j'avais l'impression de tout le temps utiliser mon argent de poche, mais avec du recul, c'était que des produits capillaires. Donc aujourd'hui, je n'ai plus envie d'acheter des produits capillaires, mais je tenais à avoir cette enveloppe pour rembourser le compte Boursorama. Mais du coup, bah, au moins je sais que j'ai de l'argent au cas où. Mais bon, l'idée aussi, c'est vraiment de ne pas utiliser tout le temps la carte bleue, quoi. Donc c'est vraiment ça. Donc là, par rapport à tout au début de l'année, j'ai mis que 10 euros. Là, il n'y a rien de folichon là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a même pas le tracker, parce que c'était vraiment une idée dernière minute. Donc ici, on a les fonds d'épargne. Alors, j'ai le fonds de sécurité, mais le fonds d'épargne aussi, c'est vraiment pour des urgences vite fait. Enfin, vite fait. J'évite d'utiliser ma carte tout le temps. Disons que l'argent qui est sur le livret A, c'est sur le long terme. Et ici, on est à court terme. Donc, depuis janvier, je réussis à mettre de côté 198 euros. 198 euros. Je note toujours à côté. Ensuite, en fait, quand je mets, on a commencé l'année avec 60 euros. Et quand je mets, je le mets en vert. Et quand je retire en rouge. Comme ça, vu que j'ai les 4 couleurs, autant les rentabiliser. Ensuite, on a événements. Alors, événements, j'ai voulu ne pas avoir beaucoup de catégories épargne maison. Et du coup, événements, on va vraiment être sur les événements. Par exemple, une naissance, l'Aïd, une sortie, si on est invité. Des choses que vraiment dans le partage, dans le faire plaisir aux autres. Du coup, je viendrai piocher là. Par exemple... les 35 euros, je me souviens, c'était quand ma soeur elle a accouché. Et du coup, j'ai pris dans événement pour lui offrir un petit cadeau. Donc ça, c'est vraiment l'idée, faire plaisir aux autres. Donc depuis janvier, j'ai réussi à mettre de côté 165 euros. Alors, par rapport aux enveloppes épargne maison, j'essaye de mettre un petit quelque chose en début du mois. Et en fin de mois, j'utilise les économies que j'ai fait avec les charges variables pour compléter. C'est comme ça que j'arrive à m'y retrouver. Ensuite, on a l'enveloppe plaisir. Même système. Par exemple, j'ai au moins une enveloppe argent de poche. Donc, quand il me reste des sous dans argent de poche, automatiquement, ils vont dans plaisir. Parce qu'en soi, c'est mon argent plaisir. Donc, j'essaye de... Comme ça, s'il y a des mois où je me lâche fort
avec mon argent de poche, je me dis que j'ai quelques billets de secours au cas où. Mais du coup, là, je me suis lâchée complètement. Mais je vais vraiment essayer de ne pas toucher. Je pense qu'à un moment, je vais être radine avec moi-même. Mais bon, là, au jour d'aujourd'hui, je suis à 45 euros. Donc, cette enveloppe aussi, j'essaie de le remplir aussi en début du mois, comme toutes les autres enveloppes. Mais après, ça dépend de mes revenus parce que parfois, ça diffère beaucoup, hein. Donc, ensuite, nous avons la catégorie santé et bien-être. Alors, santé et bien-être, récemment, j'avais eu quelques soucis de santé un peu pas sympatoches. Et je me suis dit que ça serait bien d'avoir une enveloppe maison. Là aussi, j'ai une enveloppe, j'ai une enveloppe physique par rapport à la santé. Et du coup, le reste, je le mets de côté. Par exemple, là, au mois de mai, j'avais mis 30 euros. En plus, c'est cette idée-là d'avoir une enveloppe santé maison. C'était au mois de juin, au mois de mai. Donc, au mois de mai, j'avais mis 30 euros. Juin, 30 euros. J'ai eu quelques pépins. J'ai utilisé 20 euros et du coup, il me reste 20 euros. Le fait de tout noter, parfois même, j'arrive à savoir pourquoi je l'ai utilisé. Enfin, ça, j'ai l'impression de tout connaître sur mon argent. Où il va, quand il sort, tout ça. Donc, on a fini avec la catégorie des enveloppes épargne maison. Et en tout, nous sommes à 637 euros, 36 centimes. Donc là, c'est tous mes épargnes. Donc ici, alors juste là, on a fini avec les épargnes, mais juste pour vous montrer. Là, on va être sur les... En fait, j'ai essayé tout le temps de faire une page de garde. Ça m'inspire beaucoup. Donc là, c'est vraiment mon enveloppe mensuelle. Toute cette partie-là. Donc, par exemple, mes catégories. J'ai alimentation. J'ai argent de poche, santé et bien-être. Entretien, hygiène divers. Et ne faites pas attention. Et carte up, c'est ma carte de travail. Mais des fois... Dans certains restaurants, ils ne la prennent pas. Et du coup, avant, je me retrouvais à payer en carte. Et je me suis dit, je vais quand même catégoriser cette enveloppe. Au cas où si la carte ne fonctionnait pas, au moins je sais que j'ai de l'argent espèce dédié à la carte. C'est pour ça que je l'avais créée. Mais ici, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y avait rien. Parce que parmi les challenges que je me suis fixé ce mois-ci, c'était de ne pas... Enfin, pour la première fois, je fais le système des enveloppes en virtuel. C'est-à-dire que depuis mars 2021, tous les mois, je retire mon argent. Et ce mois-ci, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas tester le système des enveloppes sans enveloppe. Donc toutes les semaines ou quand j'ai le temps, je récapitule tous mes achats que j'ai fait via mon relevé de compte et je surligne en fonction des catégories et là je vois. Donc là c'est bien parti. Je me demande même si je ne vais pas continuer comme ça, mais bon, parfois je peux jongler. Donc pour revenir aux épargnes totales, j'ai réussi à mettre de côté 3908,82 euros. Alors je suis très contente de ce système là. Donc je suis très contente de faire ce système là et ça fonctionne vraiment. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, je suis devenue riche. Enfin, je rigole. Mais il faut savoir que financièrement parlant, je viens de très loin. Pour vous dire, j'ai commencé le système grâce à une prise de conscience, si je peux dire ça comme ça. Une fois j'étais là. Bah, je prends de l'âge, j'ai pas d'épargne et c'est pas normal, tout simplement. Et j'ai découvert ce système et de suite j'ai commencé avec les mois, j'ai ajusté, j'ai fait des micmacs, j'ai ajusté et aujourd'hui je suis très contente, je suis assez fière de moi. Donc je suis très contente. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à faire cette vidéo là, que ce système où le fait de mieux gérer son argent, on peut faire des belles découvertes. Bah, on économise plus, on fait plus attention à ce qu'on achète, à ce qu'on mange. Enfin, c'est vraiment une prise de conscience globale. Là, on parle vraiment en termes financiers, mais il y a
il y a toute une prise de conscience qui se met en place. Par exemple, la surconsommation de vêtements, par exemple, le fait d'acheter... enfin, on fait plus attention. Et le fait de faire plus attention, bah, ça a des conséquences positives sur notre budget et aussi à nos économies. Je suis très contente. Je sais plus quoi, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais j'étais très contente de filmer la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous hésitiez à faire ce système, franchement, lancez-vous. Voyez si vous y arrivez, si ça fonctionne. Et puis, on n'est pas obligé de vraiment faire le système enveloppe en soi. Vous pouvez tout de même faire étudier vos relevés et puis en fonction, vous adapter. Là, c'est vraiment, je suis m'adapter en fonction de ma situation, en fonction de mes revenus. Voilà. On arrive en fin de la vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Et donc, bah, en attendant, bah, prenez soin de vous. Et franchement, si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec le système des enveloppes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous le voulez, ça sera avec plaisir. Et en attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Et on se dit à une très prochaine. Bye!